bodies under the supervision of the Ministry of Communication, distinguished director generals and general managers of bodies under the supervision of the Ministry of Communication Center, distinguished managers of press organs, distinguished practitioners of the Communication Center, dear collaborators, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am highly delighted to be here with you today on the occasion of this traditional New Year's wishes ceremony, while at the same time to express my thankfulness to the Secretary General for the kind words which he has just addressed on my behalf, as well as the best wishes which he has just kindly addressed to my family and myself on your behalf. Le président de la République avait indiqué avec force que le présent septennat sera particulièrement consacré aux jeunes et aux femmes. D'ailleurs, dire plus de femmes que d'hommes dans ce secteur de la communication. Et surtout, plus de femmes intelligentes et brillantes. J'espère que les hommes ne seront pas jeunes. Il a connu à la fin de l'année dernière. Et le sens de responsabilité qui, d'une manière générale, aura guidé le traitement médiatique des troubles ayant émaillé la période post-électorale du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. Ce devoir de responsabilité et de citoyenneté qui incombe à la presse doit être consolidé et pérennisé dans un contexte où certains usages dus aux mutations technologiques en cours constituent des menaces graves à la probité morale, à la consolidation de la paix et du processus démocratique, la préservation de la sécurité nationale et la participation collective à l'atteinte des objectifs de prochaines élections législatives et municipales qui s'annoncent. Ces différentes échéances électorales vont une fois de plus interpeller au plus haut point les acteurs du secteur de la communication au plan national, non seulement en termes de production du matériel électoral, mais aussi de couverture des opérations électorales et de manière spécifique, eu égard au traitement journalistique de l'actualité post-électorale. À cet égard, il s'agira pour chacun des acteurs concernés de jouer pleinement son rôle dans son secteur d'intervention, afin que seul triomphe l'idéal démocratique cher à notre pays dans la quête de sa stabilité et de son progrès. Pour ce qui est du ministère de la Communication, stricto sensu, les activités opérationnelles de la phase expérimentale de l'agence virtuelle d'information qui vient d'être lancée vont se poursuivre avec l'extension du réseau de correspondants départementaux aux 48 délégations départementales restantes par leur équipement en matériel technique d'exploitation, y compris les réseaux privés virtuels de type VPN, Virtual Private Networks, et le lancement du processus de création organique d'une agence de presse nationale autonome sous la forme juridique qui sera définie en temps opportun par les hautes instances de décision compétentes en matière de création et d'organisation des services publics. Dans le même temps, nous allons poursuivre et finaliser l'opérationnalisation de la phase 2 du projet d'autonomisation du dispositif de monitoring des médias nationaux et internationaux par l'acquisition et l'installation des équipements et des logiciels requis.
S'agissant de l'amélioration du cadre et des conditions de travail dans les services centraux et déconcentrés, le programme y afférent connaîtra une avancée significative par l'acquisition d'importants matériels immobiliers de groupe, la réhabilitation de la délégation régionale du Nord-Ouest, la construction de la délégation départementale de l'Océan et la première phase de la dotation de certains services centraux en matériel roulant, de coordination et de suivi des radios communautaires. Sur un tout autre plan, il y a lieu de se féliciter de l'inscription d'un nouveau programme dédié à la promotion de l'image de marque du Cameroun dans la cartographie des programmes du ministère, dont la dotation budgétaire prévue pour la première phase, pour la première fois par la loi de finances, va permettre la mise à jour et un début de mise en œuvre de la stratégie de promotion de l'image de marque du Cameroun, validée il y a quelques années. S'agissant du soutien de l'État aux médias à capitaux privés, nous allons poursuivre en intensifiant le plaidoyer en faveur d'un relèvement substantiel de cet appui. Jusqu'à ce jour, l'arrimage de la CRTV, dont les textes sont actuellement en instance à la présidence de la République, et de la CPE, Cameroun Public Expansion, à la loi, le processus de mise en place de l'activité de campus radio et télévision, pour laquelle elle continuera de bénéficier de l'accompagnement du ministère de la Communication dans l'accomplissement des tâches qui vous incombent. Je ne doute pas à cet instant de vos capacités respectives à vous glisser à la hauteur de tels défis. Sachez en tout cas que vous trouverez toujours auprès de moi-même l'écoute, l'assistance, l'accompagnement et le soutien nécessaire à cet effet. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos et en retour de vous exprimer les vœux les plus sincères, je ne saurais au bout de pratiquement, je crois, cette année, passer à la tête du ministère de la Communication, je ne saurais évoquer des impressions personnelles, des sentiments que j'ai pu recueillir à travers la direction de ce ministère important, pas important nécessairement par la masse budgétaire qui est mise à sa disposition, et je crois important pour sa vocation, la responsabilité qui incombe à ce ministère, celle d'être un peu à l'avant-garde de la promotion des libertés, libertés publiques, toutes sortes de libertés, liberté de la presse notamment, mais aussi de la promotion de l'image de notre pays. Le premier constat que je me dois de faire, c'est justement celui de ces acteurs principaux que sont les journalistes. Le rôle, la responsabilité des journalistes dans un pays comme le nôtre, et surtout un pays qui veut absolument consolider sa démocratie. Les journalistes jouent un rôle majeur. Et les contacts que j'ai eus voici 7 ans avec la plupart d'entre eux, que ce soit
les hommes, que ce soit les femmes, je fais un constat, c'est que nous avons dans ce pays des journalistes de grande valeur, des journalistes de grand talent, des journalistes bien formés et qui fondamentalement me semblent tout à fait à la hauteur de la vocation du journaliste. C'est bien formé, c'est éduqué, et celle à l'occasion de divertir. Et c'est dire toute l'importance, je souligne toute l'importance du journaliste, du métier de journaliste, dont il faut saluer toute sa valeur et toute sa place dans un pays qui se veut démocratique comme nous. Et c'est pour ça que je tiens d'abord à saluer cette intelligence de nos journalistes qui est bien formés dans une école nationale du journalisme et qui sont véritablement à l'avant-garde de l'option que le chef d'État a eue à la démocratie. Et ceci en dépit, à l'époque, en dépit de certaines oppositions que d'aucuns avaient pu justifier par le fait que le Cameroun n'était pas encore assez mûr pour aller à la démocratie. Mais le chef d'État, dans sa sagesse, c'est que le Cameroun irait à la démocratie. Je crois qu'il faut saluer cette vision qu'il a eue. Et il nous semble que ces innovations, le métier de journaliste me semble aujourd'hui en danger. Je dois faire d'abord le danger de la mésinformation. La mésinformation. Si on considère que les fondamentaux du journalisme, c'est la recherche de la vérité. Le journaliste a obligation de dire ce qui est vrai. Le journaliste ne doit pas inventer le fait qu'il n'existe pas. Le journaliste, c'est un enquêteur de vérité. Et sa vocation, son obligation et l'importance dans la société lui enjoint, avant de dire quoi que ce soit oralement à travers la radio, la télévision, que ce soit écrit à travers ces organes de presse lui enjoint de rechercher l'importance, celle-là, plus regrettable. Mais malheureusement, qui grandit, c'est la désinformation. Désinformation. La désinformation implique la responsabilité du journaliste. Puisqu'il sait ce qui est, il sait la vérité, mais il va mentir, il va travestir la vérité. La désinformation à des fins multiples. C'est ça que l'on constate. À travers certains journaux, et surtout davantage dans les réseaux sociaux, où vous tombez sur des informations qui nous donnent le vertige. Nous-mêmes, qui sommes concernés, qui sommes là pour défendre la vérité, ou alors un journaliste qui se lève et qui affirme quelque chose qui vous concerne, qui relève de la pure invention, de la pure imagination, la désinformation. La désinformation porte atteinte à la crédibilité des journalistes, porte atteinte à la dignité de ce métier, qui à juste titre peut être considéré comme lui, le plus beau métier du monde. La désinformation
Je voudrais plus vous citer des exemples, puisque je n'échappe pas à cette désinformation. Moi-même, je n'échappe pas à ça. L'exemple récent, je vais partager avec vous, puisqu'il colle à l'actualité. Le ministre de la Communication que je suis a eu le privilège, depuis une trentaine d'années, de se voir confier par le chef de l'État. Ça marche? C'est bon. Alors, je disais que le ministre de la Communication que je suis a eu le privilège, il y a une trentaine d'années, de se voir confier par le chef de l'État la charge d'assurer la présidence du conseil d'administration de la LGS, Société Générale de Surveillance Cameroun. Jusqu'à date, je ne sache pas que le ministre de la Communication a été démis de ses fonctions de PCA de la LGS. Mais curieusement, c'est un journaliste dans les réseaux sociaux qui me l'apprend. Puisqu'il publie, n'est-ce pas, un article en disant le ministre de la Communication ou a été démis de ses fonctions de PCA de la LGS. Voilà un exemple typique de la désinformation. Je le suis et je reste. Juste un nouvel ami, le PCA, la LGS Cameroun. Qui excelle dans ce genre d'activité, la désinformation. Un tas d'exemples de cette nature. Et le corollaire de cette désinformation, hélas, c'est l'instrumentalisation. L'instrumentalisation du journaliste. Et ceci porte atteinte à la valeur du journaliste, à la dignité du journaliste. On peut être instrumentalisé en bien, ça reste une instrumentalisation. Si moi, ministre de la Communication, je convie un journaliste et je lui dis, écoutez, cher ami, voilà, écrivez ceci en ma faveur, dites que je suis le plus intelligent, je suis le plus ceci, je suis le plus cela. Des choses qui n'ont pas lieu d'être. Je fais l'instrumentalisation. Et je veux qu'on parle, on dise du bien de moi. Et je fais venir un journaliste qui accède à cette proposition. Il va résister à la tentation de se faire instrumentaliser. C'est une tendance qui se fait de plus en plus générale, se généralise au service de ceux qui veulent l'utiliser à leur fin propre. Parce qu'il y a effectivement cette instrumentalisation négative qui consiste à faire venir des journalistes pour leur dire écrivez contre tel, dites n'importe quoi, inventez n'importe quoi. C'est peut-être du mensonge, mais ça passera. Ça passera. Et ça portera atteinte à distance de l'instrumentalisation. Non, les raisons, on les avance tout le temps. Je le sais. La principale raison, c'est la précarité dans le secteur du journalisme. Et c'est cette précarité que nous nous employons à résorber autant que faire se peut en décidant de continuer en intensifiant le plaidoyer pour qu'il y ait un relèvement substantiel de l'aide publique aux capitaux privés. Et comme tout le temps, je m'engage, vous le savez, chers journalistes,
du secteur privé, vous savez, je m'engage à chaque fois à défendre cette nécessité-là, cette impérieuse nécessité de faire en sorte que le journaliste du secteur privé puisse vivre dignement du métier qu'il a choisi. C'est un plaidoyer que j'ai fait récemment, encore avec force, au niveau de l'Assemblée nationale, où nous sommes tombés d'accord qu'il faille absolument faire en sorte que nos journalistes aient les moyens de vivre dignement. À défaut, naturellement, nous travaillons à promouvoir cette instrumentalisation qui peut aboutir à quelque chose de déplorable et que je n'hésite pas à appeler le danseurisme journalistique. Le danseurisme journalistique n'a pas sa place dans notre démocratie et dans les efforts que nous faisons pour la promotion de la liberté de la presse au Cameroun. Je ne parlerai pas des discours de haine qui sont aujourd'hui aussi une préoccupation, un fléau que nous essayons de combattre à tous les niveaux, à travers des conférences, à travers des actions diverses. Les journalistes eux-mêmes combattent le discours de haine. Et donc, parce que le discours de haine est susceptible de créer la zizanie, la division dans la société, il faut donc tout faire pour parvenir à combattre ces discours de haine. Je voudrais arrêter là mes remarques pour redire leur justification par le fait que d'apprécier la valeur des hommes et des femmes qui animent le secteur médiatique total et souhaitent que ces hommes et les femmes à l'avant-garde de notre démocratie soient des hommes respectés et respectables. C'est la leçon que je formule à la fin de ce propos. Nous étions en réponse à l'allocution du secrétaire général du ministère de la Cour. Et en terminant, je voudrais sincèrement vous remercier ceux qui sont venus à cette cérémonie, les hommes et les femmes venus à cette cérémonie, les amis, les journalistes en premier qui sont là, nombreux. C'est de la presse publique, c'est de la presse privée. Les familles, évidemment, ont bien voulu venir à cette cérémonie, présenter leurs vœux aux ministres de la communication que je suis. Vous voyez bien que j'en suis personnellement très touché, sensible à votre présence, à tous et à toutes. Et encore une fois, je vous dis un grand merci. En retour aux vœux que vous m'avez adressés par la voix de Monsieur le Secrétaire général, le moment venu, j'ai également donné pour moi de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2026. Ces vœux s'adressent également à vos familles respectives ainsi qu'à tous vos proches. Bonne année 2026. Je vous remercie pour votre bien-aimable attention. Il a le verbe fluide, il a la parole communicatrice, il a le discours sympathique, il a la communication enveloppante. Et c'est pour ça que le chef de l'État vous a donné les règles de la communication. Je suis sûr qu'il a d'abord regardé votre nom. Parce que quand vous vous appelez René Emmanuel Chari, ça veut
dire que le chef de l'État vous a envoyé donner un coup de renaissance divine à la communication. Oui, parce que René Emmanuel, et vous savez, chez nous, quand on se rencontre, il y a une apostrophe de communication, effectivement, on dit, ça dit quoi? Ça dit quoi? Oh, financement extérieur. Ça, ce n'est pas de l'intrusion, hein, c'est juste pour encourager la communication interne. Excellence. Les gens ne vous comprennent pas souvent parce que parfois vous avez 3, 4, 5 téléphones en main. On croit que vous cherchez les petites. Quelles petites? Vous faites quoi avec les petites? C'est que vous êtes en train de vérifier que tous les maillons de la chaîne de commune de papier ont les points sur les i et qu'il ne manque aucune virgule. Vous appelez du côté de la CATV, monsieur le directeur général, vous tenez le bon bout, maintenez le cap. Vous appelez du côté de l'éthique, monsieur le directeur, insistez sur la rigueur dans la formation. Nous ne voulons pas les gens sur la génération du vous appelez partout. Même au niveau du Conseil national de la communication, excellence. Un jour, il paraît que vous étiez en train de suivre un débat dans une chaîne privée et vous avez appelé le modérateur en lui disant, monsieur le modérateur, apprenez à donner des tranquillisants à vos panélistes. Monsieur le ministre de la communication, restez comme ça. Il pose la main sur la tête, il dit, what is my name? C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Et on lui dit, excellence, le climat va s'assainir. Et c'est pour ça qu'il y a cette cérémonie de présentation des œuvres. Parce que j'ai encore bien entendu qu'il y a désormais une agence virtuelle d'information. Ça veut dire que le Congo, ça est fini. Donc maintenant, les informations de système, alors que c'est une voiture qui a écrasé le chien. Nous, on fait des obsèques pour un chien écrasé par une bicyclette, alors que c'est une voiture qui a écrasé le chien. C'est deux choses différentes. Quand c'est la bicyclette, ça c'est le deuil. Quand c'est la voiture, c'est les obsèques. Et il y a une différence entre ces deux technologies. Excellent. Attendez, je sécurise le bien. Donc, je voulais dire à vos chers collaborateurs qui sont ici qu'aujourd'hui, c'est la présentation des vœux. C'est-à-dire la seule occasion où vous pouvez conjuguer le verbe vouloir à la première personne du singulier du président de l'éducatif devant monsieur le ministre. Ce n'est plus au Congo ça. Donc quand vous allez le ministre, vous avez la liberté démocratique avec les jours d'émission. Je veux me marier en décembre. C'est l'occasion que vous avez, ici là maintenant. Vous savez quand Koutia ça me présente les vœux, je donne tout ce qu'elle demande. Je veux la voiture, je dis tu auras. Je veux les chaussures, tu auras. Je veux les habits, tu auras. Même si après les vœux, je ne sais même plus ce que j'ai promis. Bon, c'est que j'ai constaté une chose. Je veux. Quoi? Il n'y a pas d'extension complémentaire. Je veux. C'est les femmes qui viennent avec le complément. Je veux l'argent. Je veux les voitures. Je veux les habits. Je veux voyager. Je veux. Ou bien je veux déjà. Ou alors je veux davantage. Il n'y a pas de complément de je veux des voitures, je veux les. Donc vraiment, quand vous irez devant le ministre tout à l'heure, vous avez la liberté de mettre le complément d'objet. Excellence, je veux ceci. Donc nous disons merci, Excellence, pour ce qui est fait, pour que notre paysage médiatique soit assaini. Quand vous dormez tard le soir, quand vous regardez les films à la télé, alors que vous lisez les journaux, et quand vous êtes sensible à certaines malformations linguistiques, un jour il paraît que vous avez lu un grand titre et il y avait une faute. Le journaliste avait écrit aperçu avec 2 P. Ça vous a donné des fourmillements d'indignation au ménage. Vous avez appelé le directeur de publication. Heureusement, ce monsieur était intelligent. Il y a une circonstance solennelle de présentation des vœux de bonne année au ministre de la Communication, au nom de l'ensemble du personnel du ministère, de celui des représentants
des organismes sous tutelle et de ceux relevant du secteur privé de la communication. Je veux donc, avant toute chose, vous souhaiter à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue et vous dire le plaisir qui est le nôtre de vous accueillir ici en cette occasion. Excellences, Monsieur le Ministre, l'ensemble de vos collaborateurs des services centraux, déconcentrés et extérieurs, ceux relevant des organismes placés sous votre tutelle, les professionnels exerçant dans les médias et autres structures de communication relevant du secteur privé, ainsi que vos invités spéciaux, se sentent grandement honorés d'être à vos côtés en ce jour de haute solennité. Nous offre l'opportunité de partager avec vous ces moments de retrouvailles agréables et d'intense communion. Une occasion de plus pour apprécier votre sens de la convivialité, de même que la singularité de votre personnalité me donne l'opportunité d'en citer quelques-unes parmi les plus saillantes. Je commencerai par évoquer les actions de communication gouvernementale courantes menées par le ministère, conformément à ses missions statutaires, à travers les conférences et les points de presse sur l'actualité nationale et internationale, ou encore l'appui technique apporté aux autres départements ministériels en la matière. De plus, en sa qualité de porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication est intervenu à plusieurs reprises dans l'espace public à travers divers médias nationaux et internationaux pour à chaque fois clarifier la position du Cameroun sur les sujets de haute sensibilité touchant à la vie de la nation. À la faveur de ces interventions, qui ont pris la forme soit d'interviews exclusives accordées à des médias nationaux ou étrangers, ou encore des communiqués du gouvernement diffusés dans la ministérielle d'examen des programmes du siècle pour le compte de l'année 2025, qui s'est soldé par l'admission d'un 4e programme dans la cartographie des programmes du ministère, en l'occurrence le programme dédié à la promotion de l'image du Cameroun à l'international. Ce succès, une dotation budgétaire supplémentaire d'un montant appréciable destinée à mettre en œuvre la stratégie de promotion de l'image du Cameroun à l'extérieur. S'agissant de l'enveloppe budgétaire globale allouée aux professions publicitaires, dont 112 régies de publicité et 62 agences conseils. De son côté, la CRTV a procédé à l'acquisition de nouveaux équipements destinés à améliorer les techniques de production de ces programmes et son processus de transformation digitale par une présence accrue sur des plateformes numériques que sont principalement les sites internet, Facebook, YouTube, TikTok ou encore X. À l'imprimerie nationale, l'année 2025 a été marquée par la communication des sites. Le projet de réhabilitation de son studio de télévision s'est achevé avec satisfaction à la faveur d'un appui financier accordé par le ministère de la Communication. Une résolution du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 2, mise en œuvre par le conseil de direction des sites présidé par le ministre de la Communication, a par ailleurs consacré la création de campus Radio and Television qui devra, au sens plein du terme, assurer la production, la programmation et la diffusion des programmes audiovisuels de l'ESTIC en situation professionnelle. Excellence, Monsieur le relèvement du montant de l'appui de l'État aux médias capitaux privés, dont le niveau actuel ne permet pas encore de se situer à un seuil significatif de la contribution du gouvernement à leurs besoins d'exploitation respectifs au regard des problèmes de viabilité économique auxquels ces entreprises de presse sont confrontées depuis plusieurs années. Ensuite, au plan interne, aux collaborateurs des services non exécutifs, le tableau synthétique des activités du secteur institutionnel de la communication pour l'année 2026. Your Excellency, the Minister of Communication, before I conclude, I would like to once again reiterate the commitment of all your collaborators who have asked me to convey to you their unflinching determination to be by your side and to successfully accompany you to accomplish the high mission which the President of the Republic
His Excellency Paul Biya has entrusted to you at the head of the communication sector. Allow me now, Your Excellency, Minister of Communication, and on behalf of the entire communication family, to present you and to all your dear ones the best wishes of happiness, health, prosperity, and total success in all endeavors. Thank you for your kind attention. Protocol, please, we need your assistance. Des médias et de l'opinion publique qui sera suivi du passage de la cellule de suivi sous la conduite de Madame le chef de cellule, Madame Gould. So the follow-up. Chef Sélicom 1007. Les responsables des structures de communication, bien vouloir vous positionner à la suite de la CPK. To toe the line, heads of communication units from different ministries who came to present New Year wishes to the Minister of Communication. They are also part of the communication family. They are also institutional partners. À la suite, nous appellerons la CRTD sous la conduite de Monsieur le Directeur Général Charles Dogo. Bien vouloir vous positionner, s'il vous plaît. The next delegation is that. Et les bravos, les femmes. They are presenting their uniform as gifts to the Minister of Communication. And I'm giving him a very special pen for those of us who cannot see, for him to use and sign all documents. That was what Nous assistons à la remise d'un stylo particulier à Monsieur le ministre de la Communication. On aime mieux ne pas poser des questions sur le pourquoi, nous apprécions le geste.